Comment trader avec les liquidités sur le marché? Comment éviter de prendre des stop-loss inutiles et d'être piégé par le smart money concept? Qui parle de liquidités? Parle des banques. Donc, c'est les banques qui injectent des milliards de dollars sur le marché. On a besoin de détecter leurs mouvements avant de trader le marché, c'est-à-dire savoir où se placer sur le marché. C'est très important. Donc, sur cette vidéo, je vais vous expliquer clairement et simplement comment vous allez faire pour réussir votre analyse technique et votre analyse fondamentale et aussi comment détecter ce mouvement des banques, c'est-à-dire le smart money. Il faut savoir une chose, quand on parle de trading, on parle d'achat et de vente. Donc, s'il y a acheteur, normalement, il doit avoir un vendeur. Donc, par exemple, le smart money, s'ils veulent acheter euro USD 1000 dollars, ils auront besoin des personnes qui vont vendre euro USD 1000 dollars aussi. Donc, si ce mouvement n'est pas créé sur le marché, eux-mêmes, ils vont créer ce mouvement de vente. Comment ils vont faire? Par exemple, imagine qu'ils ont 1000 dollars. Ils veulent acheter. S'il y a acheteur, il faut qu'il y ait vendeur pour qu'on puisse être équitable sur le marché. C'est juste prenez-le comme dans la vie réelle. Pour vendre quelque chose, il faut qu'il y ait acheteur. C'est ça. Donc, ils vont essayer d'injecter des milliards de dollars parce que eux, quand ils veulent acheter 1000 dollars, ils n'achètent pas 1000 dollars parce qu'ils injectent des milliards de dollars sur le marché. C'est eux qui font bouger le marché. Non les retail, c'est les smart money qui font bouger le marché. Comprenez-le comme ça. Donc, quand ils veulent injecter, donc forcément, ils vont créer des mouvements de vendeurs pour piéger les traders débutants qui vont penser que peut-être euro USD va partir à la baisse. Ils vont entrer au moment où ils vont prendre tous leurs stop loss pour pouvoir monter. Donc, ça se passe comme ça. Donc, c'est très important sur le marché de savoir identifier les liquidités. Comme on le dit souvent, si vous ne savez pas où se trouve la liquidité, vous êtes la liquidité. Et ça, vous allez le comprendre sur cette vidéo. Donc, on commence. On est là sur le graphique comme ça. Voilà. Tous les trades que vous voyez sur l'écran là, je les ai pris comment? En me basant sur les liquidités sur le marché. Il faut comprendre une chose. Les liquidités sur le marché, c'est très important. D'abord, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est quand vous entrez sur les graphiques comme ça, regardez d'abord le mouvement que vous avez trouvé sur le marché. Essayez d'identifier d'où vient ce mouvement. Où est le prix? D'où vient le prix? Et comment je dois me placer? Ce sont ces trois questions que vous devrez forcément vous poser. Parce qu'il faut savoir, repérer de la liquidité, c'est savoir les bons moments d'entrer sur le marché. Maintenant, une fois que vous arrivez à repérer ces liquidités-là, ça c'est une chose. Il ne faut pas se précipiter pour entrer sur le marché sans confirmation d'entrée. Ça, c'est très dangereux. Donc, pour trader les liquidités, je peux dire que c'est l'un des concepts les plus rentables sur le marché. Parce que quand vous tradez avec les liquidités, c'est-à-dire vous comprenez le mouvement de la smart money concept, ils ont les liquidités sur le marché, c'est eux qui injectent des milliards de dollars. Donc, nous, en tant que débutants, en tant que traders retail, en tant que des personnes qui n'ont pas beaucoup de fonds, on doit se placer derrière les banques. On va utiliser des termes simples qui ne vont pas vous fatiguer. Vous avez compris. On va se placer derrière les banques pour trader sur le marché. Donc, en repérant les liquidités, c'est-à-dire vous allez vous placer derrière les banques pour acheter ou bien pour vendre. Maintenant, pour acheter, il faut être clair, il faut être simple et efficace. Il ne faut pas tomber sur leurs pièges. Une fois qu'ils viennent récupérer la liquidité, ils vont d'abord créer des mouvements d'indécision. Par exemple, sur une zone, ils vont créer des AMD. Par exemple, quand on parle de mouvement d'AMD, c'est-à-dire ils vont essayer d'abord à accumulation, créer des mouvements d'indécision. Ils vont essayer de manipuler les traders qui veulent entrer avec des entrées brutales et non calculées. Vous avez compris. Et aussi pour enfin donner le vrai mouvement des mouvements de distribution. Et comprenez une chose, lorsqu'ils créent ce mouvement d'AMD, par exemple, le premier mouvement qu'ils vont créer après une accumulation, ça c'est que c'est une manipulation qui va suivre. Donc, faites très attention quand il y a des mouvements d'AMD. Maintenant, quand vous regardez ici sur le graphique, quand ils viennent récupérer, par exemple, imaginons que ce mouvement-là venait d'ici. On était baissière. Par exemple, on était baissière, on est venu jusqu'ici. Maintenant, c'est ici le plus bas. Imagine qu'ils ont laissé ici le plus bas. Lorsqu'ils ont laissé ce plus bas-là, ils sont venus chercher ce plus bas-là pour repartir. Vous avez compris. Donc, il y a certaines, ils vont essayer de directement voir ici.
peut-être ils vont laisser des swing points ici, ils vont commencer à vouloir acheter directement le marché. Alors que toujours sur ces mouvements-là, le marché aura tendance à venir ici plusieurs fois. Par exemple, il va essayer de créer des plus bas ici, créer des plus bas, des plus bas, des plus bas. Imagine que toi, tu te places déjà. Tu te places en tant qu'acheteur. On va venir chercher ton stop loss. Par exemple, ils vont venir chercher ton stop loss et repartir. Ça arrive qu'on vient chercher comme ça ton stop loss et repartir à la hausse. Tu vas te dire, pourtant, j'avais pris la bonne décision sur le marché. Mais l'erreur en est que tu n'étais pas smart. Je peux dire que tu t'es précipité pour prendre position parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché. Ils veulent coûte que coûte avoir raison sur le marché. Tel n'est pas le cas. Sur ce marché, vous avez besoin de faire de l'argent. Non pas, vous n'êtes pas des analystes financiers. Vous êtes des traders. Donc, un bon trader, c'est quelqu'un qui attend d'avoir des bons mouvements, des trades de 5 étoiles pour entrer sur le marché. Donc, il ne va pas se entrer, voir tous les mouvements du prix pour dire que ah, ça c'est le bon. Non, tu vas prendre des SL incalculés, des SL à ne pas finir. Donc, pour trader avec la liquidité d'abord, cherchez à repérer d'où vient ce prix-là. Qu'est-ce qui a causé ce mouvement baissier? Par exemple, aujourd'hui, quand on va se baser sur BTC USD, on a vu tous hier le 9, voilà, on a vu tout hier le 9 10e on a vu que GBP USD BTC USD, pardonnez-moi, BTC USD, le Bitcoin a chuté presque. On peut dire que le Bitcoin a chuté jusqu'à a cassé les 110 000 dollars. Voilà. BTC a touché même 110 000 dollars plus même. Vous avez vu 108 000 et quelques. Vous avez vu. Donc, ce mouvement-là, par exemple, si vous voulez savoir d'où vient ce mouvement, vous allez d'abord vous repérer là où ça a quitté. Par exemple, l'expansion baissière jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, lorsque vous repérez ce niveau-là, vous savez qu'il a laissé cette liquidité-là. Par exemple, ce mèche de bougie-là, déjà, il a laissé ce mèche de bougie ici. Maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté? Même si il a laissé ce mèche de bougie pour montrer que d'abord, on est venu récupérer tous les bas que BTC avait fait. Par exemple, ces bas-là, on est venu tous les récupérer comme ça. Vous avez vu. Donc, maintenant, n'empêche, il va continuer à faire des mouvements d'indécision comme ça. Vous avez vu, depuis hier nuit, il y a des mouvements d'indécision qui se créent comme ça. Des mouvements d'indécision sur le BTC USD. Maintenant, vous avez vu. Donc, ne dites pas qu'il y a prise de liquidité, le marché va faire retournement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand il y a prise de liquidité, ça c'est que quand on va, le prix va bouger d'un zone A à un zone B. Lorsque le prix bouge d'un zone A à un zone B, il va venir chercher de la liquidité et aussi créer de la liquidité pour pouvoir repartir. Donc, des zones de prise de liquidité. Si vous voulez trader tous les zones de liquidité, vous devrez avoir de la discipline. Par exemple, ne pas se précipiter pour pouvoir prendre des positions. Non, non. Il faut faire avec intelligence. Parce qu'il faut savoir, les banques, quand ils veulent acheter, ils vont créer forcément des mouvements de liquidation d'abord. Ils vont prendre des stop loss pour pouvoir repartir. C'est pas par force ils veulent prendre vos stop loss. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais quand ils veulent acheter, ils ont besoin des vendeurs. C'est forcé. S'il n'y a pas de vendeurs, eux, ils vont créer ce mouvement de vendeurs pour récupérer les stop loss des autres pour repartir avec. Donc, dans ces zones-là, il faut être très smart. C'est-à-dire, il faut être très intelligent pour trader sur ce marché. Que ça soit sur les forex, que ça soit sur les cryptos, que ça soit sur l'indice. Vous avez vu, je peux dire que les marchés, si tu comprends l'analyse technique sur les forex, tu peux même les faire sur les marchés des cryptos, que ça soit sur les indices. L'essentiel en est que c'est de se baser aussi sur l'analyse fondamentale. Je veux parler une chose. Hier, j'ai acheté ce mouvement de Bitcoin là. J'ai profité de ça, j'ai transformé 6 dollars à 79 dollars comme ça, 6 dollars.
Après, je vais vous placer quelque part ici. Vous allez voir $6 de dépôt pour transformer ça à 79. Et aussi, actuellement, même sur le Bitcoin, là, je suis en train d'acheter pour monter avec. J'ai fait du swing point avec pour monter avec. Et j'ai fait hier des prévisions que Bitcoin va descendre jusqu'à 113 000 $ comme ça. Et exactement, sans même dépasser les 113 000 $. Ce qui m'a permis ça, c'était l'analyse, pas l'analyse technique, mais l'analyse économique. Quoi? Je me suis basée sur les informations, les macroéconomiques. Sur cette vidéo même, cette vidéo qui est ici, je vous ai parlé de vous intéresser sur les macroéconomiques. C'est très important sur le marché. Que ça soit sur le Forex, que ça soit sur les indices, matières premières et tout, les macroéconomiques vont beaucoup plus impacter sur le marché que l'analyse technique, à vrai dire. Ce qui va vous aider sur l'analyse technique, c'est savoir repérer seules les liquidités et savoir les bonnes zones d'entrée et avoir l'art de placer son stop loss. Ça aussi, c'est très important sur le marché. Chers traders, intéressez-vous sur le macroéconomique, c'est très important. Maintenant, je vois Bitcoin, l'information est là. On prévoit Bitcoin de le vendre, d'atteindre 113 000 $, aussi dépasser 127 000 $. Vous avez vu l'information. C'est cette information qui m'a permis de savoir que le BTC, quand il va descendre comme ça, il va toucher plus de 113 000. Et je pouvais miser gros même, mais c'est juste que je voulais me rassurer que l'analyse technique, ça tient pour pouvoir faire cette vidéo, vous montrer que avec seulement l'analyse fondamentale, vous pouvez faire des miracles sur ce marché. L'autre jour aussi, je pense que c'était semaine passée, j'ai transformé 28 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Vous avez vu sur l'écran là. Donc c'est comme ça. Je ne me base pas seulement sur l'analyse technique, je combine les deux, macroéconomiques et techniques. Donc, c'est une parenthèse pour vous permettre de vous intéresser sur les macroéconomiques. Je vous avais donné même des sites comme Trading économique. Même cette information, je l'ai pris là-bas. C'est l'une des sites qu'on ne donne pas gratuite comme ça. J'ai préféré donner ça à ma communauté de YouTube. Comme vous êtes généreux avec moi, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ici, je vous donne des choses concrètes, réelles, qu'on attend pour vous donner dans des formations. Moi, je vous le donne gratuitement parce que le trading, il n'y a pas juste des formations. On peut se rentabiliser en regardant des vidéos et en regardant des personnes qui sont actives vraiment sur le marché. Voilà, parce que nous, on ne se base pas sur, on est toujours sur le marché à chercher notre argent. Donc, on peut donner des choses gratuitement. Même par exemple, d'habitude, moi, mes formations, même c'est gratuit, je donne gratuitement mes formations. Et c'est juste que, bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les traders, c'est les formations et sur dessus. Non. Le trading, quand tu sais comment faire de l'argent, tu n'as même pas besoin de formation pour vivre. Tu as juste besoin du trading. Vous avez vu. Une personne qui peut transformer $6 à 79 000 $, donc il n'a pas besoin de vendre ses formations. C'est juste que c'est bon de monétiser ses compétences, je le dis haut et fort. Même si vous savez, vous savez coudre, forcément, vous devrez avoir des étudiants que vous allez apprendre à coudre. Ça, c'est normal et toute connaissance mérite d'être monétisée. Voilà, c'est ça en fait. Donc, on va venir ici aussi. Quand vous allez voir, comme vous l'avez vu ici, si vous avez vu ce mouvement-là, de là à là, ça fait une chute. Donc, on peut dire que le plus bas ici. Maintenant, dit-on si le mouvement sur le BTC doit reprendre, sa tendance aussi doit continuer d'aller à la hausse, on va dire que c'est ici. Il va venir récupérer toute cette liquidité-là encore. Par exemple, il y aura des zones internes. Il y a ce qu'on appelle structure de marché. Structure de marché, c'est-à-dire le mouvement a quitté de zone A jusqu'à zone B. Maintenant, sur cette zone A et zone B, là, il y aura des petites structures qu'il va laisser. Et il ne va pas venir comme ça, remonter sans prendre les structures. Par exemple, quand on parle de tendance baissière, on comprend que les mouvements deviennent de plus en plus bas, les creux deviennent de plus en plus bas, les highs deviennent de plus en plus bas. Maintenant, on va avoir tendance à casser les bas et protéger les highs. Par exemple, casser les bas, protéger les hauts. Maintenant, quand on va repartir en haut, par exemple, quand le mouvement va faire une tendance haussière, les highs deviennent de plus en plus hauts et les creux aussi deviennent de plus en plus hauts. C'est-à-dire les hauts deviennent de plus en plus hauts
et les creux deviennent de plus en plus hauts. Mais là, on va casser les highs et protéger les bas. Tendance haussière, on casse le plus haut, on protège les bas. Vous avez compris, c'est comme ça qu'on repère les tendances baissières. C'est comme ça qu'on repère les tendances haussières. Le mouvement devient de plus en plus haut et les creux deviennent de plus en plus hauts. Tendance haussière, c'est comme ça, mais tendance baissière, c'est le contraire. Les bas deviennent de plus en plus bas, les highs deviennent de plus en plus bas. Tendance haussière, les highs deviennent de plus en plus hauts et les creux deviennent de plus en plus hauts. Tendance haussière, on casse les highs, on protège les bas. Tendance baissière, on casse les bas, on protège les creux. Donc, c'est comme ça qu'on repère les tendances du marché. Essayez de savoir identifier les zones clés sur le marché, c'est-à-dire les zones de liquidité sur le marché. C'est très important sur le marché. Tous les trades que vous voyez là, je me suis basé sur les liquidités sur le marché. Depuis que j'ai compris les liquidités, je sais identifier ces zones, les zones internes, externes, et je sais détecter d'où vient ce mouvement-là et le bas qu'il a créé. Donc, ce mouvement baissière-là, d'après, s'il va faire un reversal, un retournement, il va repartir, ce mouvement d'où il vient. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour comprendre les mouvements et les zones de liquidité, zone interne, externe, et voilà, ça se passe comme ça. Donc essayez de vous concentrer sur les liquidités. Comme je vous l'ai expliqué sur cette vidéo là, vous allez tout faire pour vous placer derrière les banques. Faites tout aussi pour détecter les bougies des banques. C'est très important aussi leur mouvement. Par exemple les ordres à bloc, par exemple les zones DVG. Vous avez vu, ces zones là sont des zones que le prix va venir prendre des liquidités et repartir. D'habitude même, moi c'est sur les zones DVG, comme je mets mon position d'entrée, et les zones de swing point, c'est là-bas que je mets mon stop loss. Ça montre qu'après prise de liquidité, quand on laisse une zone DVG, on va venir retracer sur ces zones DVG après pour pouvoir repartir. Donc c'est ça en fait. Donc vous allez essayer de, par rapport à les stratégies que vous utilisez, faites tout pour comprendre les liquidités, car comme je l'ai dit tantôt, si vous ne comprenez pas la liquidité, vous serez la liquidité, car vous allez vous placer là où les banques veulent sortir ou bien veulent prendre leur TP. Vous avez compris. Donc ça se passe comme ça. Intéressez-vous à la macroéconomique, aux zones de liquidité et les structures internes, globales. Vous allez vraiment comprendre comment se placer sur ce marché. Donc on est arrivé sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a servi vraiment. Ça va vous permettre de mieux gérer votre trading et on se retrouve pour une autre vidéo. J'attends vos avis sur les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ici, comme j'ai l'habitude de le dire, je partage des contenus qui vont vraiment te permettre d'être autonome sur le trading. Plus besoin d'aller prendre des signaux gauche-droite parce qu'avec le temps, vous allez vous lasser de ça. Donc, essayez de vous concentrer sur le concret, vraiment, sur le trading. Il n'y a pas que des gains aussi, sans oublier, il y a des stop-loss, mais aussi, on va tout faire ensemble sur cette chaîne-là. Comment vous allez faire pour minimiser vos pertes sur le marché, maximiser vos gains à travers ce métier noble. Donc, donnez-moi de la force, likez les vidéos, partagez-les pour que YouTube puisse proposer ma chaîne à d'autres amoureuses du trading. Et on se dit à la prochaine. Je vous attends dans les commentaires. Merci beaucoup.